heures. Et chaque jour dans la France bouge, demain au travail. Ben oui, parce que notre monde change, on l'a tous remarqué. Et nos entreprises aussi, cette crise donne des idées. Tous ceux et toutes celles qui sont en télétravail ont déjà goûté aux réunions en visio, par Zoom, par Teams et autres. Alors, comment faire en sorte que ces réunions soient stimulantes ? Eh bien, on a trouvé la solution. Clément Lanoux, bonjour. Bonjour et merci de m'inviter, je suis ravi d'être là. Et ben nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes le président de, on dit 10h10 10h10 Production, de comme l'heure. 10h10 Production. Vous êtes animateur radio à l'étage du dessous. Du dessus, pardon. Chez Virgin Radio, donc au 4e étage, comme ça vous savez tout. Et vous avez une entreprise, elle existe depuis 1 an, 15 collaborateurs. À l'origine, vous produisez des petits films institutionnels pour les entreprises. Et avec le contexte actuel, vous avez assisté à un défilé de réunions de Zoom, des réunions en visio, et ça vous a donné une idée hyper originale qu'on a adorée dans la France Bouge. Vous égayez ces réunions. C'est un concept à mi-chemin entre le jeu télévisé et le jeu de société. Racontez-nous, c'est quoi en fait ? C'est exactement ça. Ça s'appelle la petite réu parce qu'on est parti d'un constat très simple. Dans les entreprises en ce moment, en télétravail, on a moins le moral. On se croise moins, même à la cantine, on est obligé d'avoir des distances et il y a moins d'ambiance entre guillemets. Donc les salariés sont moins productifs quand ils se marrent moins. C'est en tout cas un constat qu'on a fait et on a créé la petite réu. Ils arrivent, en fait, chaque personne pense entrer dans une réunion Zoom basique et quand ils cliquent sur le lien, il y a une émission qui commence comme une émission de télé avec des quiz, des jeux. Il y a environ 10 personnes qui s'affrontent. Il y a leur nom qui apparaît. Il y a vraiment des jingles dans tous les sens. Donc au départ, on ne voit pas ses collègues, on vous voit arriver, vous présentez l'émission. Exactement, on voit après très rapidement les collègues et c'est comme un jeu télé. Et ce qui est vraiment original là-dedans... Donc il y a un générique. Il y a un générique, il y a tout. Il y a des jingles pour chaque manche. Il y a 5 manches à chaque fois. Il y a un gagnant. Et en fait, les manches sont différentes en fonction des entreprises puisqu'on s'adapte à chaque fois. C'est-à-dire que les quiz sont adaptés à l'entreprise. Si par exemple c'est une agence de voyage, ce sera des quiz sur les capitales. Si on est dans la cosmétique, on peut faire des quiz sur les crèmes. Ça peut être en lien avec le travail et ça peut ne rien avoir. C'est-à-dire qu'on peut faire, s'il y a un quiz par exemple sur, s'il y a des passionnés de science-fiction, on peut faire un quiz sur Chewbacca. Si jamais il y a, ou sur les Simpsons, sur ce qu'on veut, soit on est en fait dans le travail, soit on est dans le divertissement. Alors Chewbacca, ça vous a permis de gagner un petit pari avec Manu Payet, un autre voisin de Virgin Radio. On est d'accord. On est d'accord. Très très nombreux. Bien joué, bien joué. Évidemment qu'on écoute nos voisins du dessus. Évidemment. On l'embrasse. Donc vous avez créé la petiterie.com. Ça veut dire que vous avez monté une entreprise pour ça ? Vous avez monté une boîte ? Alors on a déjà une société qui s'appelle 10h10 Production, comme vous l'avez dit, où on fait pas mal de choses pour les entreprises. On fait une émission de radio, on va dire, au sein des entreprises. Ça fait partie des activités qu'on proposait. Aujourd'hui, c'est très dur avec le confinement, avec le télétravail. Et du coup, on s'est adapté et on s'est dit, on va faire des choses à distance. Donc en fait, on vend un concept. Nous, on a un studio dans lequel on fait cette émission. Les salariés sont justement chez eux. Il peut y en avoir en présentiel, les autres chez eux. Et en fait, c'est juste un lien et une émission qui est interactive. Et dans les retours que vous avez eus, est-ce qu'on a envie de le refaire ou est-ce qu'on se dit, on le fait une fois, c'est sympa ? Ou voilà, est-ce que vous avez déjà eu des... Il y a un esprit de compète, donc ça revient. En fait, le vrai truc, c'est de bosser la cohésion dans le groupe. C'est-à-dire que souvent... La maintenir surtout, c'est ça qui est difficile en ce moment. Le moral, en fait, il n'est pas là parce qu'on a l'habitude de bosser, comme dans tous les métiers, il y a des problématiques, il y a des tensions et qui sont accentuées juste parce qu'on ne peut plus débriefer à la machine à café, se marrer, aller boire un verre en after work. Donc en fait, ce temps-là, on l'a remplacé par 1 heure de divertissement sur le temps de travail qui fait du bien. Mais c'est du travail quand même, la petite réu, ou c'est pour la cohésion d'équipe ? C'est vraiment pour la cohésion d'équipe. Ça peut l'être. C'est-à-dire que nous, on est de mèche en fait toujours avec un... Oui, si on vous fait une demande précise... c'est-à-dire, imaginons, on en fait une à Europe 1, je viens, il y a toujours une personne, donc je ne sais pas qui parmi vous sera de mèche avec nous et va nous donner des petits dossiers sur chacun, entre guillemets. Et il y a par exemple une manche qui s'appelle la petite balance. Souvent on le fait. Quand les gens s'entendent bien, j'arrive avec une liste, je dis parmi vous, il y a une personne qui a balancé plein de petites infos. Et je vais dire par exemple, je sais pas, quelqu'un, qui prend 2 desserts chaque jour à la cantine. Et là, si vous avez la bonne... C'est vous, Aurélien, en plus. Voilà. Là, vous aurez un fruit et un yaourt, c'est voilà. moi. Là, vous auriez marqué 2 points, par exemple. Donc ça va être soit des infos vraiment plus sympathiques sur les collègues s'ils se connaissent bien. Ça peut aussi être quand en fait c'est une nouvelle restructuration, parce que depuis le confinement, il y en a qui ne se connaissent même pas. C'est ça, et se découvrir. Alors pour les managers là, qui ont envie de faire appel à la petite réu, ils font comment ? Alors on a un site qui s'appelle lapetiteréu.com, pas la petite mais lapetiteréu.com, et sinon 10h10 Production qui est notre société, vous nous contactez, on est sur les réseaux un petit peu partout, donc voilà. Ça nous a donné envie en tout cas. Édouard Falguière, ça vous tente d'organiser une petite réunion ? Notre patron du jour. C'est vrai, pourquoi pas, parce que avec on utilise comme tout le monde avec les esthéticiennes, c'est
bien, au moins ça permet de se connaître. Je pense qu'il y a matière à se marrer avec Clément. On le fait à notre niveau sans avoir ce côté peut-être plus sympathique et corporate de groupe de travail. Maintenant, on utilise comme tout le monde aujourd'hui ces nouveaux logiciels de formation à distance. Qui parfois sont un peu c'est réverbatif, quoi. C'est long. Hein. Il y a deux typologies. C'est-à-dire que quand on fait de la formation pour nos partenaires, pour nos clients, là, il y a une vraie adhésion, on va dire, une vraie participation. C'est vrai que quand c'est des réunions parfois internes, quand on doit diffuser des messages, là, on peut avoir des collaborateurs qui sont plus discrets sur... Clément Lanoux, ça coûte combien ? Alors justement, il y a plusieurs tarifs, c'est à partir, on va dire, de 900 €, mais il y a vraiment des versions où on a des studios, tout dépend de l'habillage. Ça dépend vous voulez vraiment de la un habillage, production, en fait. Voilà, il y a des auteurs aussi qui vont travailler pour écrire chaque fois des questions différentes, donc ça dépend. Il y a plusieurs paliers, on va dire. Lapetitrehu.com. Merci à vous, Clément Lanoux, d'être venu nous la présenter. C'est la fin de votre émission. Merci à notre grand patron du jour, Édouard Falguière. Vous êtes le numéro 2 du groupe Guinaud Maricord.